Et salut à tous, aujourd'hui nouvel épisode de Amour secret à School Life. On se retrouve après la dernière fois en mode... j'ai toujours le seum de ne pas avoir eu l'illustration, en plus elle était trop belle. Mais enfin bon, que voulez-vous que je vous dise? On commence l'épisode 35 avec Rosa qui me dit « Tu m'écoutes ou pas ?» Oups, je crois que j'ai décroché un moment. Je n'arrête pas de penser à ce qu'on a découvert sur Iris. Faut que je trouve Armin. Dis donc, c'est pas très sympa ce que tu fais. Moi je t'écoute quand tu me parles de ton copain, je te signale. Excuse-moi, je t'écoute. Du coup, on va pouvoir partir en week-end avec l'état de son père qui s'est stabilisé. Il a l'esprit plus léger. C'est super. Vous allez où? À la plage. Enfin, ça fait longtemps que j'ai besoin de voir la mer. Ah, je t'envie. J'aimerais aller à la plage en amoureux, moi aussi. Ça sera sûrement bientôt. N'hésite pas à prendre des initiatives aussi. N'attends pas tout de lui. Oui, évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de scruter le couloir pour voir si Hermine est dans les parages. Euh... hmm, Bah non, je vais pas la planter. Dis-moi, qu'est-ce que pense Lake de tes parents? Oh, tu sais, ils te connaissent depuis longtemps maintenant. Ok, mais au début, quand tu les as présentés, comment ils ont réagi? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça n'a pas forcément été facile. Mais ça me paraît si loin, tu sais. Et en plus, tu sais à quel point la réaction de mon père m'inquiète. C'est normal, tu sais. Souvent, les pères avec leurs filles, c'est quelque chose. Et pourtant, le mien est calme et très sympathique. Mais quand il a vu Lake pour la première fois, il s'est complètement transformé. Ah bon, c'est-à-dire? Il est devenu très cassant. La première fois que Leg est venu déjeuner à la maison, il est arrivé en retard et mon père a dit quelque chose du style Trop tard, nous avons mangé sans vous, vous pouvez repartir, jeune homme. Avant de préciser que c'était une blague. Sauf qu'il souriait pas du tout, alors je te laisse imaginer le malaise. Oui, effectivement. Et ta mère? Ma mère était plus dans l'analyse. Elle essayait d'en apprendre plus sur lui et je pense qu'elle voulait être sûre que c'était quelqu'un de sérieux. On aurait dit un entretien d'embauche. Au moins, elle lui donnait sa chance, elle. Ah, je sais ce qui m'attend maintenant. Mes parents sont un peu pareils. Tu les sous-estimes peut-être, chacun réagit différemment. Et puis mes parents ont fini par accepter Lake, tu sais. Aujourd'hui, ils s'entendent très bien. Ok. Je suis persuadée que ça se passera très bien quand tes parents comprendront que tu seras quelqu'un de bien. Il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison qu'il soit sur la défensive. Ah oui, il a peut-être des sujets de conversation bizarres, mais il est super cool. Il est loin d'adorer, j'en suis sûre. Je te le dis. Nous avons un peu papoté avant que je ne m'échappe dans l'intention de mettre enfin là, monsieur Armin. Pourquoi elle me regarde comme ça? J'ai quelque chose entre les dents? J'ai pas l'impression, non. Alors pourquoi tu me dévisages comme ça? Est-ce que tu peux être parano? C'est vrai. Hey! Dis, Alex, tu saurais pas où trouver ton frère? Eh, vous pouvez pas vous lâcher 2 minutes, c'est le grand amour, dis donc. Je vais pas le détromper. Je préfère ne pas, je ne vais pas le détromper. Je préfère ne pas parler de l'histoire d'Iris à tort et à travers. D'ailleurs, je le vois pas vraiment tout court en ce moment. Je sais pas s'il y a un nouveau jeu ou qui est sorti ou un truc du style, mais il est toujours fourré dans sa chambre. Ah, je savais pas. Euh... Peut-être que tu devrais le laisser lui laisser un peu d'air. Il doit avoir besoin d'être seul parfois. J'aime bien. Et je sais aussi que je suis un peu collant, mais quand même. On ne fait plus rien ensemble, c'est triste. Ah, je sais pas. Ça me fait un peu de peine pour lui. J'en toucherai peut-être un mot à Armin. Bon, où est-ce qu'il est encore? Tiens, ça fait longtemps. Je vais regarder le regard le plus méchant possible. Je crois que le souvenir de la honte internationale du réfectoire n'est pas prêt de s'effacer de mon esprit. Alors, qu'est-ce que tu manges ce midi, histoire de savoir si ça vaut la peine de... C'est toi que je vais te faire manger ton plateau si tu continues. Auriez-vous besoin d'aide, mesdemoiselles? J'ai sursauté tandis que Pierrick surgissait dans la salle. Bah non, je vois pas pourquoi. Dans ce cas, je vous prierai de sortir de la salle de classe, Ambre. Je dois parler à Lyoka. Ah non, il a dû entendre ce que je viens de dire à Ambre. Et il doit croire que c'est moi qui la menace. Pas de problème. Elle sortit en me jetant un regard de satisfaction. Elle aussi, elle est sûre que je vais me faire taper sur les doigts. Il y a quelque chose dont vous aimeriez me parler? Euh, je... Euh... Je... J'ai des mauvaises... Non, y a rien. Et pourtant, j'ai appris ce qui s'était passé hier au réfectoire. Oh, je ne sais pas trop bien ce qui est... Hein? Je ne sais que trop bien ce qu'est le harcèlement. Malheureusement, je ne suis pas en charge des élèves en dehors de mes heures de cours. Mais je vous donnerai tout de même un conseil. Ne vous tairez pas dans le silence. Parfois, il faut admettre qu'on a besoin d'aide. Très bien. Il m'a dressé un signe de tête bienveillant. Merci. Il est sympa, lui. Pierrick ne sait pas à quel point ses paroles font fort sens en ce moment. Il aurait dû parler à Iris plutôt qu'à moi. Moi, je ne suis pas seule. Bon, qu'est-ce que... Je me suis mis à tousser.
Petite chose, va. Il y a énormément de fumée. Il y a pas énormément de fumée non plus, déconne pas. Dis donc, c'est pas la première fois que je te surprends à fumer. C'est vraiment pas raisonnable. Occupe-toi de tes oignons, pour une fois. Qu'est-ce que ça peut te faire? Euh... C'est pas bon pour toi. Si tu crois que tu vas m'attendrir comme ça. Bah écoute, qui ne tente rien n'a rien. Oh salut Iris, comment ça va aujourd'hui? Bien, rassure-toi, ce n'était qu'une petite déprime, tu sais, ça arrive. Oui, ça arrive. J'ai répété ces mots machinalement en pensant qu'elle était en train de subir réellement. Ça me rappelle ce qu'Ambré et ses amis me faisaient subir quand je suis arrivée, mais en plus grave. Cette histoire est glauque et elle me fait froid dans le dos. Je suis toujours en train de repenser à l'illustration et j'ai le seum. Ah voilà, il regarde quelque chose sur son téléphone. C'est rare de te voir ici, dis donc. Wow, tu m'as fait peur. Il est sérieux là? Euh... Si j'avais su que j'étais aussi effrayante, j'en aurais profité avec Ambre. Tu ferais bien, ouais. Dis, quand est-ce que je vais pouvoir décortiquer... Quand est-ce qu'on va se voir pour décortiquer le mail d'Iris? Alors ça y est, tu n'as plus qu'Iris en tête, et moi alors? Puis j'ai souri, puis je l'ai attrapé par le pull pour me hisser sur la pointe des pieds et atteindre ses lèvres. Bien sûr que je t'ai dans la tête, idiot. Mais Iris a besoin de nous. On pourra squatter le square multimédia dès qu'on sera sûr de ne pas être dérangé par des curieux. En fin de journée, peut-être? Ça peut se faire, ouais. Super, t'oublieras pas, hein? Mais non, t'inquiète. On se retrouve CD après les cours, du coup? Oui, on fait comme ça. Nous nous sommes embrassés une dernière fois et j'ai laissé Hermine replonger dans l'écran de son téléphone. Personnellement, il faut que j'aille chercher quelques affaires dans mon casier avant le prochain cours. Évidemment. Tandis que je récupérais quelques cahiers, je me suis aperçue que je n'étais pas seule. Lisandre était lui aussi son nez dans son casier. Il l'air complètement dans la lune, comme souvent. Je sais à quel point sa vie est compliquée en ce moment. Il a peut-être besoin de parler un peu. Salut Lisandre, tout va bien? Oh, bonjour. Oh, ça va, je te remercie. Je me suis contentée de le regarder et en essayant de deviner si derrière cette réponse Pauline se cachait pas un sentiment plus sombre. Pas la peine de me regarder comme ça. J'ai l'impression que tu t'attends à me voir tomber en morceaux. Désolée, c'est juste que je peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi après tout ce qui t'est arrivé. À ma grande surprise, Lisande me tendit la main pour effleurer la joue. Ça me touche, tu sais. Je suis restée figée, ne savant pas quelle aptitude adopter. La sonnerie a retenti, interrompant nos échanges. C'est l'heure d'aller en cours de sciences. Hop, là. Je me suis installée à ma place sans entrain. Le temps a passé, mais je n'arrive toujours pas à éprouver une once d'intérêt pour le cours. C'est vraiment pas mon truc. Madame Delaney est entrée dans la cour de sciences dans la salle en arborant un air que je ne lui connaissais pas. Elle a installé sur son bureau, le regard vague sans nous adresser un mot. Un silence religieux s'est abattu sur la salle. Elle nous a pas habitués à ça. Madame, il y a un problème? Je vous demande pardon. C'est juste que... Vous êtes là depuis plusieurs minutes et vous ne parlez pas, alors c'est bizarre. C'est rien, seulement il me semblerait que certaines personnes dans cet établissement aient oublié quels sont les rôles de chaque enseignant. Enfin, rien qui ne vous concerne pour le moment, pardonnez-moi. Pardonnez-moi? Madame Delaney doit être sacrément perturbée pour se montrer aussi aimable. Cependant, elle s'est vite reconcentrée sur les cours, et le cours a été aussi pénible que d'habitude. J'ai bien cru que la fin de journée n'arriverait jamais. C'est enfin l'heure d'aller au CDI, pour passer aux choses sérieuses. La plupart des élèves ont quitté le lycée. Ceux qui restent sont là pour travailler. Nous aurons peu de chance d'être dérangés. Hop. Mince, qu'est-ce qu'Iris fait encore ici? Tu restes tard? Oui, j'ai des devoirs en retard. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je vais rentrer. Ok, à demain. Bon, heureusement, elle ne m'a pas traîné dans les parages. Hey, déjà sur le pied de guerre? Ouais, enfin, je voulais pas non plus commencer sans toi. Allez, viens t'asseoir. On ferait mieux de se dépêcher si on veut pas se retrouver enfermé dans le lycée. J'ai frissonné malgré moi en repensant à la dernière fois où je me suis baladée dans le lycée de la nuit. Ok, ce n'était que Lisandre et il m'avait fait une belle frayeur à l'époque. Armin a branché sa clé USB sur l'ordi. Comme je t'ai déjà dit hier, j'ai déjà lu les premiers mails. Il a approché son doigt de l'écran. De là jusque là, je peux te faire un résumé. A priori, la personne qui lui envoie des mails n'a rien à y gagner. Elle se contente de faire peur à Iris. Visiblement, sa grande passion, c'est surtout pour la faire sortir de nuit pour qu'elle poire dans des endroits glauques. Elle fait aussi pression pour qu'Iris ait des mauvaises notes. Du coup, il nous reste pas mal de choses à comprendre. Qu'est-ce que je fais Iris pour s'attirer ce genre de foudre? Quel est le moyen de pression qu'il utilise pour la faire obéir? Et surtout, qui est cette personne? C'est parti, Watson. Ça va commencer à passer les mails au pleine fin. De rares élèves passaient parfois derrière nous et j'avais tendance à me retourner nerveusement pour vérifier qu'elles ne nous espionnaient pas. Détends-toi, tu veux? Tu vas finir par nous faire repérer. On dirait un lapin qui entend des coups de fusil. Désolé. Si on réfléchit bien, on peut rien faire mal. C'est pour la bonne cause.
Il a posé la main sur mon épaule en m'adressant un sourire rassurant. J'ai envie de me serrer contre lui maintenant, c'est malin. Je me suis décalée discrètement pour abréger ce contact. Il faut que je reste concentrée. Oui, je sais, je suis juste un peu stressée. Ça allait, ça va bien se passer. Au fur et à mesure de notre lecture, nous avons découvert des messages de plus en plus inquiétants. Non mais t'as vu ça? Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire la maline avec moi. Je peux rendre... Hein? Je peux rendre ta honte publique en un claquement de doigts. C'est ce que tu veux? Je ne pense pas. Alors retrouve-moi à minuit au club de jardinage de ton pauvre petit lycée. J'ai un colis pour toi. C'est le dernier message qui a envoyé, ça date de ce matin. Une minute. Ça date de ce matin, comment tu peux la voir sur ta clé USB? Ben, j'ai chopé les identifiants d'Iris pour surveiller son compte. C'est le genre d'histoire où il faut être à jour. C'est juste que tu n'as pas peur que ça te retombe dessus. Écoute, je pense que parfois il faut prendre des risques dans la vie. C'est le seul moyen qu'on ait d'aider Iris. Le tout, c'est de garder secret ce qu'on est en train de faire, si ce n'est pas insurmontable, si. Très bien, très bien. On va rester discret et prier pour que ça ne nous vienne pas en pleine figure. Ça passera bien, t'inquiète. Il m'a ébouriffé tendrement les cheveux. Sinon, on fait quoi de cette histoire du rendez-vous nocturne? Bah, c'est simple. On va y aller. J'espérais bien que tu dises ça. Depuis le début, ça me démange d'agir comme ça contre ce sale type. Il va juste nous falloir un plan. Je propose qu'on prenne de l'avance sur les rendez-vous convenus. Histoire de ne pas se faire planquer, histoire de se planquer dans le jardin sans se faire repérer. Il nous reste pas mal de temps au final. Le plus sûr, ce sera de rentrer manger chez nos parents, puis de ressortir en douce. C'est ça de le dire, quoi? J'ai déjà été punie une fois pour avoir fait le mur le soir où j'ai mangé au resto. Si mes parents me grillent encore une fois, je ne donne pas cher de ma peau. Dis que tu vas dormir chez une copine? Eh oui, et je dors où après, gros malin? Nous sommes restés quelques secondes à nous fixer sans rien dire. Je verrais bien une solution, mais je n'oserais jamais demander à Armin de dormir chez lui. Avec ses parents et Alexandre Parage, c'est totalement exclu. Non, Lyuka, oublie ça. Non, ne t'inquiète pas, je vais me débrouiller. J'inventerai quelque chose pour convaincre mes parents, ça va le faire. Bon sang, comment je vais pouvoir faire? Les parents ne m'autoriseront jamais à sortir après 22 heures en semaine. Faut que je trouve un moyen. J'ai décidé de ne pas perdre de temps et de rentrer chez moi tout de suite. Cette séance de lecture clandestine a été très instructive. J'ai une barre dans le ventre, mais quand je pense qu'il nous attend ce soir. Mais la présence d'Armin me rassure. Il faut que je relativise. Rentre chez toi. D'esquiver, je vais pas leur dire. Il se fait tard, j'ai intérêt à me dépêcher si je veux mettre mes parents dans de bonnes dispositions pour qu'ils acceptent de me laisser sortir. Je réfléchis toujours à ce que je pourrais inventer. Allez, on rentre chez nous. Bonsoir ma puce, tu rentres tard, dis-moi. Oui, on travaillait un peu au CDI. C'est vrai que la fin d'année approche, il faut pas relâcher tes efforts. S'ils savaient. Coucou, ta journée s'est bien passée? Ça va, oui. J'aurais peut-être dû me confier à mes parents à propos d'Iris. Cependant, quelque chose m'en empêche. Je me sens un peu coupable de me mêler encore une fois des affaires de quelqu'un d'autre. Et mes parents n'apprécieraient sûrement pas la manière dont je compte m'y prendre pour régler le problème. Tu es avec nous? Oui, c'est juste que... J'aimerais trouver une excuse plausible pour pouvoir sortir après manger, mais il n'y en a pas. Je vais devoir faire le mur. Encore. Et cette fois, il n'y a pas intérêt à ce que je me fasse griller. Après le repas, je suis rapidement montée dans ma chambre en priant pour que mes parents en fassent autant. J'ai fait des allers-retours de mon bureau à ma porte, guettant le moindre bruit. J'ai regardé l'heure, 22h30. J'ai encore un peu de temps devant moi, mais je dois pas trop traîner si je veux pas tout faire rater. Au bout d'un moment qui me parut une éternité, la lumière dans le couloir s'éteignit. Il faut juste attendre et m'assurer qu'il dorme. Je finis par sortir de ma chambre à pas de loup. Il n'y a aucun bruit dans le loft. L'adrénaline parcourt mes veines et mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, franchement? Il faut toujours que je me mette dans cette situation impossible. J'ai ouvert la porte d'entrée précautionneusement. C'est bon, je suis dehors, pourvu qu'il n'ait pas entendu la porte se fermer. J'ai resté figé quelques secondes, imaginant mon père ouvrir la porte à la volée. Mais rien. Il n'est plus temps de tergiverser, il faut que j'y aille. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli la nuit. Je resterai bien dans le parc toute la nuit. Ok, il y a une chose à laquelle je n'avais pas pensé. Le lycée doit être fermé. Comment je fais pour entrer? J'ai essayé de faire le tour et passer entre le gymnase et le bâtiment principal. Il y a une barrière, mais elle devrait pas trop être difficile à sauter. Je me suis hissé à la force de mes bras pour escalader. Phew! Me voilà dans la place. C'est un peu glauque ici la nuit. Et vu ce que je suis venu faire, c'est encore moins rassuré. Je suis encore moins rassurée. Vite trouver Armin. Elle est sûrement déjà au jardin. C'est désert ici. Ça me file la chair de poule. Bon, autant chercher ailleurs. Il est pas là? C'est trop bien la nuit. Je veux rester là la nuit tout le temps. C'est trop stylé. En plus, regardez, là il fait clair parce qu'il y a la lune. Et là il fait tout noir parce qu'il n'y a pas de lune. Trop bien. C'est pas vrai. Je suis vraiment toute seule ici ou quoi? Je n'ai pas très envie de monter à l'étage, mais
Je vais pas avoir le choix. Je peux pas rester planté là quand même. La cave, la nuit. Ah, bah ça reste pareil. C'est flippant la nuit en vrai. Ok, le lycée a l'air vide. J'ai l'impression désagréable d'être victime d'une mauvaise blague. Je n'ai plus qu'une envie, sortir d'ici. Arg! Je suis plaqué contre le mur à l'étendre la jambe en coton. Je viens de percuter quelque chose. Enfin, plutôt quelqu'un. Armin, c'est toi? C'est pas drôle. Je me suis mordu la lèvre, le cœur sur le point d'exploser. Idiote! Si quelqu'un s'annonce pas, c'est que c'est forcément le tortionnaire d'Iris. Je suis resté figé, guettant le moindre bruit. Rien, juste un silence de mort. Aucune silhouette ne bouge dans l'obscurité du premier étage. Jamais je n'aurais cru trouver cette partie du lycée effrayante. Je me suis dirigé un peu vacillante vers les escaliers et il faut vraiment que je parte ici. Mais trouve qui c'est? Tu viens de percuter quelqu'un? Mais quel con! Je devrais pouvoir repasser par là où je suis entré. J'ai bondi en arrière. Dégage, espèce de cinglé, ou je te jure que... Ah! J'ai projeté ma main en avant avec un réflexe de défense. Vous qui osez entrer dans ces lieux la nuit, préparez-vous à subir mon coup? Armin, bon sang! Je l'ai poussée furieuse. Imbécile! Oh, c'était juste une blague, ça va? Je vacille un peu. Lucas. Il m'a serré contre lui et l'air complètement désolé. Est-ce que c'était toi à l'étage il y a quelques minutes? De quoi tu parles? Armin, arrête, j'ai pas envie de rigoler. Je ne plaisante pas, je n'ai pas mis un pied à l'étage. J'ai enfui mon visage dans mes mains en frissonnant. Tu veux dire que tu as croisé le type qui harcèle Iris? Il a resserré son étreinte autour de moi. C'était forcément lui. Merde, ça veut dire qu'on a été repérés. Oh, je n'ai pas pensé à ça. Ma seule préoccupation était de ne pas me faire étriper par ce malade. Vite, ton file au jardin, il est peut-être trop tard pour l'intercepter. Attends, j'ai entendu un bruit. Peut-être encore se cacher. Armin m'a fait signe de me taire. On ferait mieux d'être discret, viens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quelque chose me dit qu'on arrive trop tard. Pourquoi tu dis ça? Ce paquet là-bas. Je crois que ça veut dire que le type est déjà passé. Je tournai la tête dans la direction qu'il indiquait. Ce serait le fameux colis. Il faut l'ouvrir. Je lui ai jeté un regard d'appréhension. Armin a enlevé le couvercle sans la moindre hésitation en éclairant le contenu avec son téléphone. Qu'est-ce que c'est? Armin? C'est pas la peine de s'attarder là-dessus, je pense. Tu plaisantes, montre. Pas la peine, vraiment. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce qui te prend? Bon, donne-moi ça. J'ai pris la boîte des mains d'Armin. J'ai éclairé son contenu grâce à mon portable. Je suis resté figé. À l'intérieur, il y avait 5 ou 6 vêtements d'Iris en sous-vêtements. Soudain, tout devint clair. Iris est sortie avec quelqu'un. Un sale type. Il doit se servir de ses photos pour jouer contre elle. Soudain, un bruit m'a alerté et je me suis interrompu aussitôt. Vite, on se flanque! Il m'a attrapé par la taille et nous sommes jetés derrière le buisson le plus proche. Y a quelqu'un? Montrez-vous, je vous ai entendu. Entre les branches, je l'ai vu regarder en tous les sens pour tenter d'apercevoir l'objet de ses angoisses. Soudain, son attention était attirée par quelque chose et elle est devenue toute blanche. La boîte. Dans la précipitation, je l'avais laissée tomber avant de me cacher. Iris s'est accroupie, sans doute pour regarder les photos qui devaient être éparpillées au sol. J'ai entendu renifler. Elle a remis les photos en place avant de s'enfuir à toutes jambes, serrant la boîte contre elle. J'ai échangé un regard effaré avec Armin. Ce que nous avions découvert ce soir nous glaçait le sang. Plusieurs jours s'écoulèrent avant que nous mettions au point un plan d'action. Difficile de savoir comment régler le problème. La raison pour laquelle Iris répugnait à avouer son secret était désormais évidente. Elle avait honte. Et pourtant rien n'était de sa faute. Même dans l'hypothèse où elle aurait causé du tort à celui qu'on devinait être son ex-petit ami, rien ne justifiait un tel chantage. Quand je repense à ces photos, j'en avais des frissons d'angoisse. Si ça m'était arrivé, je me serais sentie trahie dans la pire des manières. Comment quelqu'un avec qui elle a été si intime peut se montrer aussi abjecte? Ça me dégoûte. Mieux vaut que ce type reste caché parce qu'il risque de passer un sale quart d'heure. Suite. Lucas, tu es en retard. Je suis levé, maman, je descends. Fort heureusement pour moi, mes parents ne m'avaient pas entendu rentrer le soir où nous avons intercepté le fameux colis. Mais je n'emmenais vraiment pas large. En tout cas, aujourd'hui, il faut agir. Je ne supporterai pas rester les bras croisés un jour de plus. Ma petite Iris, je ne vais pas ma petite Iris, je ne vais pas te lâcher une semelle. Ok. C'est parti. Salut toi. Salut Priya, tu vas bien? Génial, je sens que je vais passer une bonne journée. Eh bien... Tu as de la chance. C'est encore Ambre qui te cause du souci? Non, je suis juste un peu fatiguée. Ok. On se retrouve en cours? Je dois filer au CDI et emprunter un bouquin. Ok, ça marche. Bon, allez, faut jamais de larmes sur Iris. Hey! Armin! Tu viens avec moi, on va chercher Iris pour mener l'enquête sur les photos. J'ai pas le temps pour ça aujourd'hui, désolé. Oh! Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air bizarre.
Qu'est-ce que tu vas chercher encore, hein? Il a mis sa main sur ma taille avant de déposer un léger sur ma tempe, un baiser sur ma tempe, puis il m'a laissé planter là. J'avais trop bien compris ce qui vient de se passer là. J'ai pris l'habitude de cacher des choses aux gens ces derniers temps. Assez pour savoir qu'on essaye de me faire le même coup. J'en reparlerai plus tard. Ça ne doit pas me laisser. Je dois pas me laisser déconcentrer. Alors, qu'est-ce qu'il nous cache lui encore? Insupportable. Ah tiens, c'est drôle que je tombe sur toi. Peggy, j'ai vraiment le temps là. Je n'ai pas le trop de ton qu'elle prend avec moi en ce moment. J'ai l'impression qu'elle mijote quelque chose. J'ai simplement une question à poser. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous dis avec Carmine hier après les cours? Pardon? C'est quoi ce cirque? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que tu insinues? Rien, rien, je fais juste un petit test. Je suis pas un foutu cobaye. Calme-toi, j'ai rien dit de mal. Elle est partie et l'air fâchée. Notre secret est en péril. Je suis quasiment sûre maintenant. Mais j'aurai tout le loisir de m'en inquiéter plus tard. Je pense que la situation d'Iris est autrement plus urgente. Arf, Capucine, je ne sais jamais quoi lui dire. Je devrais peut-être m'esquiver. Salut. Salut, Ça va toujours avec Samuel? Bravo, très fin comme entrée en matière. Très bien, oui, c'est gentil de demander. Je sais même pas comment j'ai pu penser à le quitter. On passe de super moments tous les deux. Ah, eh bien, tant mieux, je suis contente vraiment. Nous sommes regardés quelques secondes sans trop savoir quoi dire d'autre. Nos antécédents parlent pour nous. Malgré l'aide que je lui ai apportée il y a peu, je peux toujours pas vraiment considérer Capucine comme mon amie. Bon, on se voit plus tard alors. Oui, à plus tard. Bon, alors. Où est-ce que tu cours comme ça? Tu nous évites en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh, doucement, c'est pas en me sautant dessus comme ça que vous allez m'empêcher de fuir. Qu'est-ce que tu crois? Tu cours encore après ton amoureux? Non, je cherche Iris, vous l'aurez pas croisé par hasard. Non, pourquoi? Il y a un souci. Bah écoute, qu'est-ce que je dirais? Non, je préfère être franche, même si je peux pas tout leur dire. Elle a quelques ennuis, mais je suis sur le coup. T'as vraiment le chic pour régler le problème des autres, c'est fou. Ouais, on est content que tu me dises la vérité en tout cas. Peut-être qu'on peut t'aider. C'est une histoire assez délicate, je veux pas vous vexer, mais moi il y aura de personnes au courant, mieux ce sera. En tout cas pour le moment. Et puis, Armin m'aide déjà, je suis pas toute seule. C'est beau l'amour. Arrête avec ce regard. C'est pas parce qu'on est ensemble, en plus, hein? Ce n'est pas juste parce qu'on est ensemble en plus. Ses compétences informatiques aident beaucoup. Ses compétences informatiques. Je savais qu'il avait joué à... Je savais pas que jouer à des néo-RPC était considéré comme compétences informatiques. Néo-RPC. Tu sais, ces espèces de jeux en ligne là. MMORPG. C'est pareil. Oh là là. Tu sais, ton frère ne sait pas faire que ça. J'ai l'impression qu'il est plutôt doué dans ce domaine. Peut-être, mais après tout, au point où on en est, ça m'étonnerait pas que les gens connaissent mon jumeau mieux que moi. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber. Alex. Il a quitté les lieux précipitamment, sans un regard en arrière. Alexis. J'ai changé un regard stupéfait avec Rosa. Pourquoi elle fait cette tête? Qu'est-ce qui lui prend de réagir comme ça? J'espère que ce n'est pas ma relation avec Carmine qui le rend triste. Il m'avait bien dit qu'il se sentait délaissé en ce moment. Ce que j'en suis la cause, notre amitié risque d'en prendre un coup. Je t'arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec toi. Que tu lis dans mes pensées maintenant? Un peu, oui. Alex s'est confié à moi dernièrement. C'est une histoire entre son frère et lui. Rien n'est de ta faute. Si tu le dis, j'aimerais l'aider en tout cas. Écoute, tu peux pas être parti en même temps. Si Iris a des ennuis, je te laisse gérer ça. Moi, je m'occuperai d'Alexis, ça te va? Ok. Très bien, tu me diras si vraiment ça va pas. Évidemment. Allez, file. Donc retrouver Iris. Merci, Rosa. Bon, où est-ce qu'elle est passée? Alors, Iris. Iris. Où est passée? Où est passée Iris? Ah, Iris vient d'arriver. Elle a franchement pas l'air d'avoir le moral. Salut Iris. Salut. C'est dingue la vitesse à laquelle elle arrive à reprendre contenance. Elle veut vraiment protéger son secret à tout prix. Ça va être encore plus compliqué que je croyais. Mince, c'est l'heure d'aller en cours. Iris est arrivée un peu tard. Dis-moi, on pourrait se mettre à côté un cours de géo. Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, il y a quelque chose que tu comprends pas, tu me le diras directement. Oh, t'es trop gentil. Mais je n'ai pas besoin de te donner tout le mal, tu sais. Ça va mieux de ce côté-là. J'en doute pas, mais vaut mieux prévenir que guérir. Allez-y. Bon, d'accord. Hop. Très bien, très bien. Si vous n'avez trouvé personne d'autre, mais sachez que je ne suis pas la personne la mieux placée pour... Voyons, vous êtes bien trop modeste, Nadège. Vous êtes de loin la plus qualifiée dans cet établissement. Madame, sans vouloir
Vous êtes désobligeante, il ne faut pas confondre science de la vie et pédagogie, surtout en la matière. Vous êtes professeur, n'est-ce pas? La pédagogie est autant votre domaine que la science. Ah, bien sûr, évidemment. De quoi elle parle, à ton avis? Aucune idée, mais de l'année a l'air étrange en ce moment. Asseyez-vous, les enfants. Nous ne sommes pas en avance. J'ai entraîné Iris vers le fond de la salle. J'ai croisé le regard d'Hermine au passage. Il est à côté de Priya. Qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? J'ai l'impression que tout le monde complote en ce moment. Monsieur Farès a commencé son cours habituel, voix hésitante, et je n'ai pas tardé à passer à l'attaque. C'est quand même pénible de s'enfermer dans une salle de classe alors qu'on pourrait faire quelque chose par un temps pareil. Ah oui, oui, bien sûr, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Bon, allez, sors les rames, allez. C'est un temps idéal pour une balade en amoureux, en fait. Ben voilà, c'est sorti tout seul. J'espère que mon manque de subtilité ne va pas trop me faire préjudice. Tu as un petit ami? J'ai dégluti paisiblement. Évidemment, j'aurais dû m'attendre à ce qu'elle me pose la question. Et après tout, pourquoi ne pas céder un peu de terrain? Si elle veut qu'elle en fasse de même, c'est la moindre des choses. Yoka, tu ne le répètes à personne. Bien sûr que non. Si tu ne veux pas que ça se sache. C'est qui? Je le connais. Oui, mais je préfère ne pas te dire qui c'est pour le moment, tu comprends? D'accord, mais je parie que c'est sur quelqu'un de la classe. Mademoiselle. Oups. Je commence à en avoir ras-le-bol qu'on me paie la tête. À chaque fois, c'est la même chose. Puisque vous ne voulez rien écouter, sortez. Mais monsieur, allez où ça vous chante, mais je ne accepte plus dans mon cours aujourd'hui. Nous nous sommes regardés stupéfaites avant de quitter la salle, les yeux rivés au sol. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? On vient de se faire exclure d'un cours. J'ai pas vraiment besoin de ça. T'inquiète pas. Si on fait le rapport à la directrice, on devrait s'en sortir sans trop de problèmes. Je suis pas sûre. Et puis, il n'a pas le droit de laisser des élèves sans surveillance. Quelqu'un va sûrement venir nous chercher pour nous coller. Eh bien, j'ai connu une Iris plus positive. Calme-toi, les couleurs sont désertes, tu vois. On n'a qu'à trouver un endroit où on se fera pas trop remarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, d'accord. Ben, on va aller au CDI. Non, d'accord. La cave? Non plus. Réfectoire? Dehors? On sera bien ici. C'est isolé, on respirera un peu d'air frais. Iris, qu'est-ce qui se passe? Tu es toute blanche. Non, c'est rien, c'est juste que je préfère aller ailleurs. J'ai passé pas mal de temps à aider le club de jardinage ces derniers temps et je finirai par devenir allergique à cet endroit. Désolée. La scène de l'autre soir m'a instantanément revenu en mémoire. Pas étonnant qu'Iris ne puisse plus voir le jardin en peinture. Pas de problème, t'inquiète pas, allons ailleurs. Asseyons-nous sur le banc, ici personne ne viendra nous déranger. Il n'y a pas cours de sport ce matin. Pourquoi pas, oui. Nous nous sommes laissés tomber sur le banc en soupirant. Monsieur Farès a été drôlement mal luné quand même. Il n'exclut presque jamais les gens de son cours. On est mal tombé, oui, il doit être dans un mauvais jour. Bah alors, tu veux vraiment pas me dire qui c'est ton amoureux? Oh, Bah écoute. Bon, on n'est plus à ça près, hein. Très bien, je suis avec Armin. Oh! Je laisse échapper un rire nerveux. Ça fait toujours bizarre de dire ça à voix haute. Ça alors, c'est inattendu. Mais c'est super, je suis contente pour vous. Inattendu, pourquoi? J'ai toujours trouvé Armin un peu imprévisible. Et ça se vérifie encore une fois. Je pensais qu'il était trop dans ses jeux vidéo pour s'intéresser aux filles. En tout cas, ça fait vraiment plaisir que tu fasses assez confiance pour me dire ça. Évidemment, je te fais confiance. Nous sommes amis, non? Oui. Et toi, tu n'as personne en ce moment? Non, je suis célibataire. Mais j'étais persuadée que mes propres confiances allaient la mettre à l'aise. Au moins, qu'on soit complètement planté dans des conclusions, je sais pas quoi en penser. Enfin, il y a bien eu quelque chose il y a pas longtemps, mais si je te le dis, tu dois me promettre de ne pas me juger, d'accord? Bien sûr. Bon sang, on y est, je touche au but. Bon, il y a quelque temps, je me suis inscrite sur une application de rencontre. Pour rigoler, tu vois. Il n'y a pas à avoir honte, Iris. Beaucoup de gens font ça. C'est plutôt ça le type qui devrait avoir honte. Oui, ok, je suis tombée sur un garçon qui avait l'air sympa, on a parlé pendant des semaines. On avait pas mal de points communs, tu vois, on s'entendait bien, et du coup, on s'est vu 2 ou 3 fois en vrai, et puis je me suis aperçue qu'en fait, ça ne collait pas entre nous. Je suis un peu déçue, mais bon. C'est pas grave, je trouverai quelqu'un de mieux. Comme souvent ces derniers temps, elle s'acharne à ne pas trahir ses émotions. Va falloir que j'en sache plus si je veux pouvoir mener l'enquête jusqu'au bout. Comment elle s'appelait? Tim? Ou alors c'était peut-être son surnom, je sais pas trop. En fait, on n'a pas eu le temps de se connaître comme un couple normal, tu vois. Quand on passe beaucoup de temps à s'écrire, plus de temps qu'à s'écrire qu'en se voir en vrai, on se connaît que l'autre. On ne connaît que ce que l'autre veut bien nous dire. Oui, c'est logique. Nous avons continué à discuter le reste de l'heure. Je n'ai pas pu lui soutirer d'autres renseignements. Mais en même temps, j'aurais eu tort de trop insister. Elle a besoin d'un peu de légèreté et pas d'un interrogatoire digne d'un épisode de série policière. À la fin de la journée, j'ai décidé de convoquer Armin au CDI histoire de voir comment on pouvait avancer.
J'avoue que j'ai un peu réchigné à lui demander son aide cette fois. J'ai l'impression qu'il m'a évité aujourd'hui et j'avoue que ça me vexe un peu. Enfin, j'imagine qu'il y a une explication. Bon, mademoiselle. Oui, bonsoir, monsieur. Oh non, dites pas qu'il va me coller pour mon comportement. Vous restez bien tard, dites-moi. Vous êtes une élève sérieuse, j'en ai conscience. Que quoi? J'ai été un peu injuste envers vous et mademoiselle Iris au début de journée. Sachez que cet incident ne sera pas remonté à la directrice et n'apparaîtra pas sur votre bulletin en fin d'année. Oh, eh bien, merci, monsieur. Il m'a dressé un signe à la tête et a quitté le lycée. Quelque part, ça valait bien le coup de se faire exclure. Non seulement il n'y aura pas de conséquences, mais en plus, ça a pas mal avancé avec Iris. Mieux vaudrait que mes parents n'entendent jamais dire ça. Ne m'entendent jamais dire ça. Quel timing, je viens juste d'arriver. Tu as du nouveau? Oui, ça me démange de lui dire ce qu'il a fabriqué aujourd'hui, mais je veux pas plomber l'ambiance alors qu'on se rapproche du but. Pas mal la technique de l'exclusion pour parler tranquille avec Iris. Je sais pas si j'aurais osé. Je l'ai pas fait exprès, petit malin. Mais quelque part, ça m'a aidé en effet. Alors, qu'est-ce que t'as découvert? Quelque chose d'important, je pense. J'ai pris place sur la chaise à côté de lui. Je m'attendais à aucune réaction particulière de sa part vu son gouvernement dans la journée. Et pourtant, il passa son bras autour de ma taille pour me serrer contre lui. Tu m'as manqué aujourd'hui. Quoi? J'ai presque envie de lui rétorquer que c'est de sa faute si on n'a pas parlé de la journée. Sauf qu'avec la bouille qu'il me fait, je n'ai pas très envie de me montrer désagréable. Allez, dis-moi tout. Je racontais le déboire avec Iris et son application de rencontre en essayant de rester la plus fidèle à son récit autant que possible. Attends, une appli de rencontre, tu dis? Oui, c'est ça. Laquelle c'est à la mode en ce moment? Il y en a des dizaines qui sortent chaque mois limite. J'ai pas pensé à demander. Est-ce que je peux être bête? Évidemment, j'aurais dû commencer vers cette question. On aurait pu trouver le profil d'Iris et son ex. C'est pas grave, je demanderai surtout pour la forme. Mais en vrai, je suis pratiquement sûre de savoir rechercher. Ah oui? Beloved. Beloved? Tu connais pas, ça fait fureur partout. Pourtant, tout le monde en parle. Leur appli a battu les records d'inscription le jour de sa sortie. Désolé, ces trucs-là, ça me passe un peu dessus. Mais dis donc, comment est-ce que ça fait que tu t'intéresses au site de rencontre? Ça n'a rien à voir avec ce que tu t'imagines. Je me tiens au courant des nouveautés dans le domaine qui m'intéresse, c'est important. Malgré son ton léger, je sens qu'il prend vraiment ça au sérieux. Il a sorti son téléphone de sa poche et il s'est mis à télécharger l'application mobile. Très vite, nous avons pu accéder à l'interface permettant de créer un profil. Ça me donne franchement pas envie. T'inquiète, on n'est pas là pour ça. Alors, comment on va s'appeler? Je sens le malaise monter encore d'un cran. Nous appelons une fille Zelda Peach. Ah, mais personne ne croira que c'est un vrai profil. On s'en fout, on n'est pas là pour draguer, je te rappelle. Tu ne crois pas qu'on pourrait être amené à parler à Alex d'Iris? Peut-être bien que si, mais au mieux, il trouvera ça mystérieux. Au pire, si c'est un noob, il captera même pas les références. Si tu le dis. Allez hop, profil terminé, on passe en phase d'exploration. Le mieux à faire, c'est déjà de trouver le profil d'Iris. Ça nous redirigera peut-être vers ses contacts. Et donc vers notre offre. On va voir. Nous n'avons pas tardé à trouver Iris et son profil était noté comme inactif depuis pas mal de jours. Apparemment, il y a bien un système de contacts répertorié, c'est bizarre. C'est utile pour nous. Ouais, mais ça veut dire que tout le monde peut voir avec les gens avec qui les gens discutent et flirtent. C'est une appli polygame ou quoi? Moi je trouve pas ça bête, c'est un système basé sur la popularité. C'est-à-dire, j'ai remarqué que souvent on veut ce que les gens veulent. Et sur cette appli, on voit directement si quelqu'un est populaire et donc a priori désiré, selon son nombre d'amis. Attends, t'es en train de me dire que tout ça est fait partie intégrante de leur stratégie? En tout cas, c'est ce que je pense. J'aime bien ta façon de réfléchir. On fait une bonne équipe. Bon, du coup, cherchons l'ex maléfique. Qu'est-ce que t'as pu apprendre sur lui? Iris l'a appelé Tim, mais elle sait même pas si c'est son vrai prénom ou juste un surnom. Ça fait quand même un bon début, tu as bien fait de poser la question. Je suis sûre qu'en épluchant la liste des contacts, on le retrouvera avec ça. En effet, quelques minutes plus tard. Bingo! Tim O.T. Ah là là, ça respire la finesse tout ça. Tim O.T. En effet, c'est hyper subtil. Mais attends. Je me suis emparée du téléphone pour regarder de plus près. Regarde un peu qui est dans le favori de monsieur. Une certaine Sweet Queen. Ce qui nous est sûrement pas étrangère. En effet, une seule info apparaît sous l'avatar de Sweet Queen. Élève à suite à Maurice. Nous avons échangé un regard qui en disait long. Lentement, les pièces de puzzle commençaient à se mettre en place. Hermine et moi, on a fini par rentrer chacun de notre côté. Il m'a dit qu'il fallait un peu de temps pour retrouver les identifiants de celui qui avait pu être l'ex-copain d'Iris. Cela dit, ça fait bien 3 jours que je n'ai pas de nouvelles à son sujet. Je me demande ce qui bloque. Je vais aller lui poser la question. Hermine. Où est-ce qu'il peut bien être? Salut, qu'est-ce qui se passe? Oh, je cherche juste Hermine. Je l'ai vu au CDI. Je l'ai souvent vu au CDI la dernière fois. Tu pourrais peut-être y jeter un œil. Ok. Au fait, je sais que j'arrive bien après la bataille, mais
Je suis dégoûtée ce qu'Ambre t'a fait à la cantine l'autre jour. Ça me rappelle un peu quand elle et ses deux sbires me persécutaient quand je suis arrivée ici. Si j'avais été là, crois-moi bien que je les aurais pas laissés faire. C'est fou. On n'a pas passé beaucoup de temps ensemble récemment et pourtant, je me rends compte que je peux toujours compter sur toi. Évidemment que tu peux. Oh, c'est mignon. Alors, où est Hermine? Ah oui, au CDI. Bonjour Nathaniel. Je sais pas ce qu'a ma sœur en ce moment, mais elle est complètement déchaînée. Je te le fais pas dire. Euh... Tu crois qu'elle souffre toujours du fait que tu n'habites plus avec elle? C'est gentil d'essayer de la comprendre. Il y a sûrement une part de vérité, mais ça n'excuse pas tout. Il y a des gens qui vivent des situations bien pires et qui n'emmerdent pas le monde pour autant. Oula, je crois que cette fois Nathaniel en a vraiment ras-le-bol. Alors, Hermine. Il est pas là. Pourquoi? Je ne m'en doutais. Non. 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 Hop, 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 là. Ah, où est-ce qu'il est encore passé? Pas possible. Non. 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 Allez, quoi? Ah, j'ai enlevé mon pull, j'ai chaud. Alors, aïe. Alors. Elle est bien quelque part, merde. On va le trouver. Bordel! Ça fait 2 fois qu'on fait le tour. Allez! Même pas Castiel à la cave quand on voit vraiment personne. C'est déprimant. On a vu Nathaniel et là c'est le vide total. Hé hey, Rosa, comment ça se passe avec Alexis? Ben j'ai un peu de mal à le comprendre, je t'avoue. Comment ça? Ben, apparemment son frère lui manque. Il dit qu'il est toujours occupé à faire et que c'est comme s'il n'existait pas. Sauf que bon, comme je dis, chacun a sa vie à mener. Ils sont pas obligés d'être sans arrêt collés l'un à l'autre. Ils sont frères, pas en couple. Je note ta vision du couple au passage. Oui, bon, je suis peut-être un peu butée sur les bords parce que je suis fille unique. Mais quand même, j'ai l'impression qu'Alex est un peu collant. Je lui ai dit de laisser son frère respirer. Rosa, en prenant des pincettes bien sûr. Oh, en tout cas, je n'aime pas le voir triste. Il faudrait que tu en parles aussi. Si tu veux, mais à mon avis, ça ne réglera pas le problème. C'est une histoire entre Armin et Alexis. C'est à eux d'en discuter. Alors... Allez... On peut le faire... Ah! C'est la première fois qu'on la voit dans cet état. Ouais, ben, ça lui fait pas de mal à mon avis. Si tu veux mon avis, qu'est-ce qui se passe? Je crois bien que Barbie Greluche est en train de passer un sale quart d'heure. Ah, comment ça? Priya et Hermine sont en train de lui parler dans la cour. Elle avait pas l'air d'apprécier. Priya et Hermine, hein. Je crois que je commence à comprendre. Les esquives, les silences, Priya à côté de lui. Ça pourrait être la même raison pour laquelle Hermine est si distinct avec Alexis. Visiblement, un plan de bataille a été élaboré contre Ambre. Et dans mon dos. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça a l'air gratiné. Il faut que je vois ça. Qu'est-ce qu'ils font? Aïe! Je commence à en avoir assez de me faire bousculer sans arrêt. Ah tiens, pile celle que je cherchais. Pardon, c'est bon, je m'en vais. Elle a déguerpi à la vitesse de l'éclair. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Priya, je viens de croiser Ambre, elle était bizarre. On l'a remise à sa place bien comme il faut avec Hermine. Je pense qu'elle te laissera tranquille maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Simplement ressentir à quel point ce qu'elle a pu infliger à toi et à d'autres. La honte, le sentiment d'exclusion. Et comment vous avez fait ça? On a trouvé des infos sur elle. Des trucs qu'elle n'assume absolument pas. Oh. Tout ça a commencé à faire écho à l'histoire d'Iris. Je n'aime pas trop. Relax. Rien trop de méchant. Tu savais quand vous voulait être mannequin? Oh. Disons que ça ne me surprend pas qu'elle en soit capable, mais de là à y arriver. Mais justement, c'est ce qui est intéressant, elle n'y arrive pas, et on a des preuves. C'est-à-dire, avec Armin, on allait voir Nathaniel et on lui a expliqué la situation qui ne pouvait plus durer. Qu'on n'afficherait pas sa sœur, mais qu'on avait besoin de quelque chose contre elle, quelque chose qui puisse la faire tenir tranquille et elle a accepté de coopérer. Je crois que lui aussi en a marre de son comportement. Je comprends pas, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Alors ça, c'était épique. Armin s'est invité chez Ambre, t'aurais pas vu sa tête quand il lui a demandé. Elle était difficile à convaincre, j'ai compris qu'Armin m'avait expliqué leur passif en cours de science.
Armin t'est allé chez Ambre. Eh oui, il a prétexté avoir besoin qu'elle passe des cours. Je ne reviens pas qu'elle ait dit oui. C'est un peu réel de voir ces deux-là ensemble. À savoir que Nathaniel nous avait dit que mademoiselle cachait une véritable boîte de honte dans sa chambre. Sa mère les a forcés à garder toutes ses lettres de refus dans un carton pour la motiver. Lorsqu'Ambre s'est éclipsé un moment, Armin a mis la main sur notre boîte, pièce à conviction. Mon Dieu, j'imagine pas la scène. Ambre devait être rouge de honte. Il paraît oui. En tout cas, j'ai gardé précieusement cette petite boîte de l'échec pendant quelque temps. Elle a trop peur qu'on la montre ça à quelqu'un. Je devrais faire passer l'envie d'embêter les autres. Ce plan diabolique que vous avez monté. C'est pas que j'aime bien Ambre, mais... Voilà quoi, ça ne me réjouit pas plus que ça de faire la même chose qu'Iris. En fait... vous avez fait tout ça pour moi? A priori pour toi, mais aussi pour tous ceux qu'elle a pu humilier avant. Des vrais petits justiciers. C'est nous. En tout cas, vous avez employé les grands moyens. Ça restait amusant à faire. J'ose pas lui dire, mais cette histoire de chantage continue à me mettre mal à l'aise. Ça ressemble trop à l'histoire d'Iris pour que je puisse vraiment me réjouir. Pareil. Vous faites tout, Hermine. J'en sais trop rien, il est parti après qu'on ait parlé avec Ambre. Va falloir que je le retrouve si je veux savoir comment avance notre enquête. Je pense pas que ce soit Ambre. Personnellement, je vois mal Ambre faire ça. Pas assez intelligente. Ah ben enfin le voilà. Salut. Salut. C'est moi ou il fait la tête? Je viens de voir Priya, elle m'expliquait votre petite guérilla contre Ambre. Ah oui alors, t'es fière de nous? C'est sûr que vous avez tout donné, mais ça me dérange un peu cette histoire de photo. J'ai l'impression que ça vaut pas mieux que ce qui a affligé Harris en ce moment. Tu peux pas dire ça. On s'en servira jamais de ces photos, tu le sais. J'ai hoché la tête pensive. Tu as pu aller sur le compte de Timothée? Ouais, sans souci. Ok, t'as appris des choses intéressantes? Ouais, bien sûr. En fait, ça se confirme ce qu'on disait déjà. Iris sortait bien avec ce mec. Comment tu peux en être sûr? Parce que j'ai vu leur message, qu'est-ce que tu crois? Alors c'est intime quand même. Je suis pas un pervers, hein. Je cherchais juste quelque chose qui prouvait qu'ils étaient vus et qu'ils étaient plus que des amis. Et crois-moi, j'ai pas cherché trop longtemps. Sauf qu'en explorant un peu plus le profil du gars, je me suis aperçu d'un truc. Tu te rappelles bien qu'on avait bloqué sur une fille qui s'appelait Sweet Queen parce qu'elle étudiait ici? Eh bien, figure-toi que ce salopard sortait avec elle en même temps qu'Iris. Hein? Ouais, par contre, le type a l'air d'avoir inventé l'eau chaude. C'est sûrement pas lui qui a fait chanter Iris. T'en es sûr? Je mettrai ma console au feu. Alors si c'est pas lui, ça pourrait être Sweet Queen. Elle aurait découvert ce Tim Bidule la trompait et elle aurait voulu se venger. C'est impossible, j'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte. C'est possible, pardon. J'ai pas eu le temps d'infiltrer son compte en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un truc à faire là tout de suite. On peut s'en reparler plus tard si tu veux. Ok, allez à plus tard. Il m'a embrassé rapidement sur le front avant de disparaître. Bon, pour l'instant, je peux tout aussi bien réfléchir seul à une potentielle coupable. Et ma première suspecte que j'ai trouvée est... Ambre. Non, c'est pas Ambre. Quelque part, nanana... Non, c'est pas Ambre. Je suis sûre et certaine que c'est pas Ambre. Ça peut pas être Ambre. Ça peut pas être Ambre. Pas assez intelligente. Elle aurait pas pensé à ça. Ambre, en soi, je pense pas qu'elle soit méchante. Qu'elle a? On dirait un animal apeuré. Toi, va-t'en. Du calme. Non, t'approche pas. J'ai besoin de te parler. Il va encore s'en prendre à moi si tu continues. Non, tu as ma parole. Cette fille, elle est vraiment pas nette. Priya? Elle monte les garçons contre moi. En parlant de ça, tu as un copain en ce moment? Quoi? Pourquoi tu veux savoir ça, toi? Je suis curieuse, on en parlait avec Priya, je posais juste la question. J'ai l'impression désagréable que nos rôles sont inversés aujourd'hui. Tu sais de ne pas le montrer, mais je suis au maximum mal à l'aise qu'elle. Très bien, je ne vois personne si tu veux tout savoir. Ça te la coupe, hein? Vous croyez peut-être vous en prendre à mon copain après ça? Raté, j'en ai pas. Mais tu as rompu depuis peu, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me faire dire que je suis une éternelle célibataire, c'est ça? C'est plus compliqué que ça, mais je m'attends pas à ce qu'un boudin comme toi comprenne. J'ai pris une profonde respiration pour me calmer. Alors explique-moi. Quand on fait un choix comme un choix comme moi, on devient vite blasé, figure-toi. On cherche pas n'importe quoi, n'importe quel plus qui passe. Ça, on devient exigeante. On peut mieux comprendre ça que de sourd. Tu peux penser ce que tu veux, mais c'est un fait. Écoute, Qu'est-ce que tu penses des sites de rencontre? Hein? Je crois qu'on pouvait pas faire moins subtil. Mais en la provoquant, je pourrais juger sa réaction à chaud. Pourquoi tu me parles de ça? Je viens de dire que je suis pas désespérée. Je sais, je me dis que ce sera un moyen pour toi d'avoir encore plus d'admirateurs.
J'en ai pas besoin. C'est un truc pour les pauvres filles, ce genre de truc. Tu devrais peut-être essayer d'ailleurs. Tu répéteras pas ça après, hein. C'est bon, on respire. Je préfère que tu me parles franchement. Bon, maintenant tu vas me dire où ça mène cette discussion. Je comprends rien. J'ai l'impression d'être au poste de police. Chut, je réfléchis. Mon instinct me crie emmenez pas la coupable. Elle peut se montrer méchante, mais pas aussi tordue que la personne qui fait Iris. Exactement. Et puis elle m'a semblé tellement spontanée que quand j'ai cherché à la provoquer. Je suis quasiment sûre qu'elle ne mentait pas. J'ai suivi une mauvaise piste. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh oh, c'est bon, je peux partir là? Ou tu vas appeler l'autre psychopathe pour qu'elle vienne me casser les dents? Oui, oui, c'est bon, va-t'en. Me voilà bien avancé. Enfin, dans mon malheur, je dois dire que j'éprouve quand même une certaine satisfaction à avoir en mon pied et poings liés. C'est pourtant avec le moral à zéro que je suis allé en cours. Finalement, mon enquête n'a pas progressé de la journée. Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi. Attends, je tournai la tête. Tu es bien pressé. Mais faut dire qu'après cette journée d'échecs, j'ai un peu hâte de rentrer chez moi. Eh ben, minute papillon, y a du nouveau. Je crois que tu t'occupes pas de l'affaire d'Iris aujourd'hui. J'ai un minimum de conscience, tu sais. Je continue à surveiller ses mails. Et les nouvelles sont pas jolies. Explique. La vie de l'argent. Sans gold. Quoi? Elle s'est crue dans un film de gangster, ma parole. Elle a trop joué à GTA. En tout cas, Iris doit donner l'argent ce soir. Qu'est-ce qu'on fait? Ce soir? Je pensais pas que ce serait aussi rapide. Ouais. Je suis prise la tête entre les mains et j'ai fermé les yeux pour mieux réfléchir. Ça va beaucoup trop loin. Là, on se contente plus de faire peur à Iris, c'est carrément du vol. Pense même pas à appeler les flics. Les seules preuves qu'on a me mettent dans les ennuis jusqu'au cou. Je suis pas idiote, bien sûr que je vais pas prévenir la police. Nous sommes restés là ensuite quelques secondes. Soudain, j'ai été frappé d'une évidence. On peut pas agir dans le dos d'Iris, il faut qu'on aille lui parler. Tu crois que ça pourrait nous aider? Oui, on a plutôt intérêt à se dépêcher. Nous avons décidé de ne pas perdre une minute et d'aller sonner chez Iris immédiatement. Je suis sûre de moi, nous serons plus efficaces une fois qu'Iris pourra agir avec nous. Ok, nous sommes passés par le parc et nous rendons chez Iris. Je commence à connaître le chemin. Nous n'avons même pas besoin de sonner en arrivant devant l'immeuble, la porte était déjà ouverte. Puis nous avons frappé à la porte d'Iris. Pas de réponse. En désespoir de cause, j'ai actionné la panier. La porte était ouverte. C'est pas normal. Pourquoi la porte était ouverte? On dirait qu'il n'y a pas un chahut. Iris! Iris! Un silence de mort régnait dans l'appartement. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Merde, elle est pas là. Elle est pas là. Thomas? Non. Là-bas? J'aurais pourtant juré qu'elle serait là. Elle m'a dit que cet endroit la rassurait. Cherchons ailleurs. Ouais, mais il n'y a plus trop de chemin. Mais j'ai déjà fait tout le tour de sa maison. Eh oh. Bon sang, il n'y a vraiment personne ici. Calme-toi, hein, on n'a pas dû chercher comme il faut. Je commence à sentir mes jambes flageoler. Iris! Oh, c'est vous. Qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé ta porte ouverte et... C'est de ma faute. J'étais tellement perturbée et j'ai dû oublier de la fermer. J'ai passé un bras autour de ses épaules, voilà, conforté. Jetai un coup d'œil à Armin. Iris, il est temps qu'on parle tous franchement. En nous serrant un peu, nous avons pris tous les trois places sur la balançoire. J'ai raconté notre petite enquête sans rien omettre. J'ai vu Hermine grimacer lorsque j'ai avoué qu'on a infiltré sa boîte mail. Mais Iris ne semblait pas être à ce place après. Ni encore, elle a semblé soulagée de ne plus être seule face à ce problème. Je voulais pas en parler parce que j'avais trop honte, mais c'était l'enfer à devoir régler ça toute seule. Oui, c'est fini maintenant. Tu n'es plus seule, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je peux pas donner autant d'argent. Non, on va pas le faire. On va venir avec toi au rendez-vous de ce soir et la personne qui croit pouvoir profiter de toi verra de quel bout on se chauffe. On va tellement lui botter les fesses qu'elle pourra plus s'asseoir. Heureusement que vous êtes là. Je me sens un peu mieux. Ton cauchemar sera bientôt terminé, je te le promets. Nous n'allons pas tarder à prendre congé d'Iris. Une fois de plus, je suis rentrée chez moi la boule au ventre. Il va encore falloir que je fasse le mur. Je pourrais pas tomber la chance éternellement. Comme la dernière fois, j'ai dîné en compagnie de mes parents. Puis je suis montée dans ma chambre et j'ai attendu patiemment qu'ils aillent se coucher. Le rendez-vous est à minuit au parc. Décidément, cette salle vipère aime évoluer la nuit. Malgré ma peur, je reste déterminée et plutôt confiante. Savoir qu'Hermine sera là-bas, en cas de problème, me réconforte beaucoup. Il n'y a plus aucun bruit dans le loft. Il est temps pour moi d'y aller. Arrivé dans le salon, je me suis immobilisée soudainement. Je suis quasi sûre d'avoir entendu quelque chose. Je suis employée à calmer ma respiration. Est-ce que j'aurais rêvé? Allez, c'est pas le moment de flancher. On touche au but. Il fait à moitié froid ici. Je suis pas la première arrivée apparemment. Je suis la première arrivée apparemment. Pas très rassurant. Je me suis mise à me frictionner les épaules, regrettant qu'Hermine ne soit pas là pour me réchauffer. Et ok, c'est bien toi. J'ai sursauté tellement fort que j'ai heurté un arbre.
C'est moi, n'aie pas peur. Bon sang, Iris. Armin n'est pas encore arrivé. Non, j'imagine qu'il ne devrait pas tarder. Il reste encore un peu de temps. Tu sais, après coup, j'ai bien compris pourquoi vous aviez débarqué chez moi tous les deux. Enfin, vu ce que tu m'avais dit dans les vestiaires. Oui, c'est la première personne vers qui je me tourne en cas de problème. Ça se comprend. Vous avez l'air de former une bonne équipe tous les deux. Soudain, un bruissement un peu trop prononcé interrompit notre conversation. C'est sûrement Luc qui arrive. Je n'osais pas appeler de peur que... Vrr. C'est mon téléphone. Elle a déverrouillé l'appareil pour lire le message qu'elle venait de recevoir. Sur l'écran, un message suivant. Je t'avais dit de venir seule. Dis à ta copine de partir ou attends-toi au pire. Merde. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est bon, cache-toi à un autre endroit le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a pas d'argent. C'est bon, cache-toi à un autre endroit. Le temps qu'elle s'aperçoive qu'il n'y a pas d'argent, je t'attendrai un peu plus loin. Envoie-moi un message quand elle s'en va, indiquant la direction qu'elle prend et j'essayerai de la suivre. D'accord. Bon, je pense être suffisamment loin. Je n'ai plus qu'à attendre le message d'Iris. La situation dérape sérieusement. Mon sang, oui, Armin. Je suis collé au mur d'une boutique dans l'ombre, les bras croisés. J'ai un peu peur de faire une mauvaise rencontre à ce terre-ci. Ça y est, c'est le moment. J'ai entendu jurer, c'est une fille. J'ai cru reconnaître sa voix, elle est partie vers le portail du parc. L'entrée du parc, elle respire, c'est le moment d'être courageuse. C'est une fille seule. Qu'est-ce qu'elle pourra bien me faire après tout? J'essaie de me rassurer comme je peux, mais je tremble comme une feuille. Ah! Elle devait être là. Soudain, une silhouette surgit. C'est quoi cette silhouette? J'ai l'impression qu'une pierre tombait dans mon estomac. Je me suis mis à crier à plein poumon. La silhouette se reculait précipitamment avant de tomber à la renverse dans un tas métallique. Tétanisé, je l'ai regardé se relever en marmonnant. Effectivement, cette voix ne m'était pas inconnue. Mon adversaire s'est enfui dans la nuit sans demander son reste. Je n'ai pas pu voir de qui il s'agissait, mais je crois qu'elle a fait tomber quelque chose. C'est une boucle d'oreille. Elle ne me laisse aucun doute sur l'identité du coupable. Mais pourquoi elle? Il faut que je réfléchisse à tout ça. Tu l'as vu, tu sais qui c'est? Elle a laissé tomber ça. J'ai montré la boucle d'oreille à Iris. Nous sommes regardés en silence quelques instants. Le temps de diriger la nouvelle, digérer. Puis nous avons décidé de rentrer. Nous aurons le temps de parler ça demain. Par contre, ça m'inquiète un peu qu'Armin ne soit pas venu. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Je me suis mis en route vers mon loft, serrant fermement la boucle d'oreille dans ma main. Enfin dans ma chambre, j'ai eu mon lot d'émotions pour ce soir. Je vais me coucher directement et je repenserai à ça de me... Dis donc, jeune fille. Bon sang, ça ne s'arrêtera jamais. Tu peux me dire pourquoi tu rentres et tu sors de chez nous tranquillement à minuit passé? Je suis cuite. On en a déjà parlé, me semble. Si tu veux voir ce garçon, je préfère que tu m'en parles et que tu sois honnête. Pas que tu fasses ça dans mon dos en pleine nuit. Je sais, je suis désolée. N'en parle pas, papa, s'il te plaît. J'estime pouvoir gérer cet incident sans ton père. De plus, je veux pas créer de dispute inutile, mais tu dois comprendre que tu vas perdre notre confiance à force d'agir comme ça. Je voulais pas, excuse-moi. Au lit maintenant. Et t'as intérêt à être en cours demain. Je me suis pas fait prier pour obéir. Malgré l'heure tardive, j'ai mis longtemps à m'endormir. Un visage dansait dans mon esprit. Le visage de celle de qui, j'en étais sûre maintenant, persécutait Iris depuis le début. Le visage de Charlotte. Autant dire que je n'étais pas de la première des fraîcheurs quand je me suis levée le matin. Un peu dans le cirage, j'ai attrapé mon téléphone. J'avais reçu un texte d'Armin. Désolée, j'ai pas pu décoller de chez moi, je t'expliquerai. J'espère que tu as bien frotté les fesses de cette garce. Bonne nuit. Je t'expliquerai. J'espère bien, oui. Bon, en attendant, je vais essayer de m'arranger un peu en choisissant soigneusement ma tenue. Hop. Je me sens plutôt jolie comme ça. Allez, il est temps d'affronter cette journée. Je pense pas que j'ai besoin de ma robe ni de ma pochette. Voilà. Alors, j'espère que j'aurai mon illustration parce que sinon je vais péter un câble. Ah, nya. Allez, c'est parti. Je viens de voir Iris entrer dans le lycée. Il faut que je la rattrape. Justement, je vais te parler. Moi aussi, il faut qu'on se décide pour ce qu'on fait pour stopper qui, tu sais. Justement, j'ai reçu un message avant de me coucher hier. Elle a déjà allée payer très cher ce qui s'était passé au parc. Elle est très en colère de ne pas avoir eu son argent, mais aussi que d'autres gens soient au courant. Je dois laisser 140 dans mon casier au petit déjeuner et je lui ai donné mon code. Et je ne dois pas être sur les lieux et toi non plus. Bon sang. Je n'ai pas l'argent de toute façon. Elle va publier les photos de moi et tous les 6 seront au courant. Ça n'arrivera pas. On n'a plus le choix. Il va falloir qu'on la menace sous nous aussi. Comment? Avec l'échange des mails, ce sont des preuves. Mais ils sont anonymes. Il y aura bien
quelqu'un qui pourra leur lire tout ça avec l'adresse IP, je sais pas. Je suis même quasiment sûre qu'Armin saurait le faire s'il passait un peu de temps. On n'est pas sûr. Même sans ça, le simple fait de menacer pourrait suffire. Elle commence à perdre ses moyens, ne serait-ce que pour aujourd'hui, elle a commis une erreur. Ah oui, c'est pas la première fois qu'elle te demande de laisser quelque chose ici à midi, n'est-ce pas? D'habitude, c'est toujours le soir. Déjà, ça te laisse deviner qu'elle élève ici, alors que tu n'es pas censé le savoir. C'est vrai, oui. Ce midi, tu es au réfectoire comme d'habitude, et moi j'attendrai Charlotte de pied ferme. Sauf que cette fois, je compte pas rester seule. J'ai laissé Iris planter là, et je suis partie chercher mon petit ami. Le temps presse. Alors... Où est-ce qu'il est? Ah, c'est tout. Ah, c'est bon. Le voilà. Je savais pas que c'était permis d'être si jolie. Plus le temps qui passe, plus le temps passe, plus t'es sexy. Oh, merci. Mais dis-moi, pourquoi tu n'es pas venu hier soir? C'est à cause d'Alex, il m'a mis le grappin dessus et impossible de m'en dépêtrer. Enfin, visiblement, il avait gros sur la patate depuis longtemps et il a choisi le mauvais moment pour tout me déballer. Écoute. J'étais au courant de ce qu'il ressentait et il fallait que ça sorte un moment. Un autre, c'est normal. Je comprends pas qu'il puisse avoir besoin de faire certaines choses seul. Bon, du coup, il faut que je t'explique ce que tu as raté. J'ai raconté l'incident de l'année dernière et il montrait la boucle d'oreille. Puis j'ai terminé mon récit parce qu'Iris venait de m'apprendre au lycée. Tiens, Charlotte serait donc la fameuse Sweet Queen. Alors qu'on se montre très convaincant si on veut qu'elle arrête son cirque. Exactement. On va lier au bluff, lui faire croire qu'on a la preuve incontestée qu'elle est auteur de mails et de menaces. Je pense qu'on n'a pas le choix. Si toi-même tu n'as pas réussi à le prouver, j'aurais peut-être pu si j'avais passé du temps. Et au besoin, je me pencherai à nouveau sur la question si elle refuse de se tenir tranquille. On n'aura peut-être pas besoin d'en arriver là. Elle sera plus en position de supériorité et ce sera 2 contre 1. Oui, son règne est terminé. Nous avons convenu de trouver dans un couloir à l'heure du déjeuner et de rester cachés jusqu'à ce que Charlotte arrive. Au final, la matinée passe une vitesse folle. C'est bientôt l'heure d'y aller. Mince. La sonnerie annonçant la pause déjeuner a retenti il y a quelques minutes et tout le monde se dirige vers le réfectoire. Armin n'a pas tardé à me rejoindre. Faut qu'on se cache, mais où? On devrait pouvoir se cacher si après l'escalier et ce serait rien. Quoi? Nous avons entendu du prêt-à-pied près de l'escalier. Je suis appuyé contre la rambarde, osant à peine respirer. Le lieu était désert maintenant. Armin s'est approché et a posé son bras autour de mes épaules et a déposé un baiser sensuel au creux de mon cou. Imperceptiblement, la tension que je ressentais se calma. Soudain, nous avons entendu le bruit caractéristique d'un casier qu'on ouvre à la va-vite. C'est le moment ou jamais. Alors c'était bien toi. Brisant le sac. Au final, t'es pas si maligne que tu croyais. Qu'est-ce que vous croyez savoir, bande de débiles? Je n'ai strictement rien fait de mal. Arrête ton baratin, c'est le casier d'Iris que t'es en train de fouiller. Non, c'est le mien, je ne comprends pas de quoi. Avec une rapidité surprenante, Armin a fondu sur elle, claquant la porte sous son nez. Tu es myope peut-être, ou juste analphabète. Je vais t'aider, regarde le nom sur le casier. Tu sais voir? Iris. I-R-I-S. Charlotte a perdu de sa superbe tout à coup. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à autant de virulence. Ne me touche pas, tu n'as pas le droit, je le dirai à la directrice. Tu calme, il ne t'a pas touché. Par contre, je connais autre chose qu'on pourrait révéler à la directrice. Vous ne savez rien sur moi, rien du tout. Oh que si, hein, Sweet Queen. Un coup bien placé, hein. C'est pas mal le problème. Le problème, c'est que c'est abruti qui croit pouvoir me piquer mon mec en toute impunité. Nous y voilà. Tu m'étais à moi. Moi. Et il a eu le culot de prendre des photos de cette pauvre fille et la bêtise de les laisser traîner sur son ordi. Iris n'avait pas qu'il avait quelqu'un d'autre. Et même s'il l'avait su, rien ne justifie qu'on harcèle quelqu'un comme tu le fais. Vous ne pouvez rien prouver, rien du tout. Je dirais pas ça. Vous savez que le piratage informatique était ma passion depuis quelque temps. Et sans vouloir me vanter, je suis plutôt douée. T'en fais pas, des preuves j'en ai et elles sont irréfutables. Vous mentez, tous les deux, vous mentez. Donc ta chance, tu verras bien. J'espère que je vais pas trop loin. Si elle refuse de capituler, je sais pas ce que... À mon grand désarroi, Charlotte a éclaté d'un rire malveillant. Vous pensez vraiment pouvoir me plier? J'ai une longueur d'avance sur vous. Vos coups dans le couloir ne m'ont pas échappé, figurez-vous. Et d'après ce que j'ai compris, vous tenez absolument à garder votre relation secrète, non? Alors maintenant, vous pouvez rester en dehors de cette histoire ou je balance tout à Peggy. J'ai changé un regard avec Carmine et j'ai su que nous pensions exactement la même chose à cet instant précis. Sur ma décision, j'ai lié mes doigts autour du sien en lançant Charlotte un regard plein de défis. C'est fini les menaces, Charlotte. On n'a rien gâché, nous. On est en train de se décomposer sous nos yeux. Je crois que cette fois, l'union fait la force.
Je sais même pas ce qui me retient d'appeler la police dès maintenant, d'ailleurs. Non, s'il vous plaît, non, ne dites rien. Seulement si tu te calmes avec ton chantage et tes mails répugnants. Et tu as intérêt à te débarrasser des photos d'Iris, sinon... Oui, je vais le faire, je vous jure. Pitié, ne dites à personne que j'ai fait. Si mes parents... N'arrivera rien si tu te débarrasses de ces photos. Je vous jure, je vous jure. Elle se soudain mise à regarder de gauche à droite comme un animal apeuré. Et sur un dernier coup d'œil suppliant, elle déguerpit en vitesse. Tu crois qu'elle tiendra parole? Elle a plutôt intérêt. Autrement, on lui fera des petites piqûres de rappel. En tout cas, je t'ai trouvée patente. Une vraie warrior. C'est en partie grâce à toi que Charlotte a balisé. Eh bien, je crois que je me suis étonnée moi-même, en fait. Mais on va pas se le cacher, sans toi, ça n'aurait rien dit de possible. Tu es ma pièce maîtresse. C'est le compliment le plus mignon qu'on m'ait jamais fait. Il s'est penché vers moi et m'a embrassé en me donnant le sourire. Charlotte, t'es là? Je regrettais trop bien cette voix. Elle est si proche, fatalement. Quoi? Qu'est-ce que vous fichez tous les deux? Oups. Il y a quelques secondes de flottement durant lesquelles Ambre restait à nous regarder comme si elle avait vu un fantôme. Puis elle s'est enfuie à peu près aussi vite que Charlotte quelques minutes plus tôt. Cette fois, je crois que son secret est mort enterré. Je sens que j'ai besoin d'air. Un peu sonné par tout ce qui venait de se passer, nous avons machinalement marché jusqu'à la cour, un silence presque religieux. Je pense avoir un peu trouvé de tranquillité ici. Mais un groupe s'agite au milieu de la cour. On dirait que ce sont des policiers. La directrice est avec eux. Elle se dirige vers nous. Madame, il y a un problème? Armin, veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est monsieur, on va vous parler. Oh merde. Sérieux, c'est quoi cet embrouille? Armin, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, il faut juste que... Semblant perdre patience, les policiers sont rapprochés de nous. C'est comme si mon esprit s'était mis à flotter en dehors de mon corps. Les hommes ont pris Armin par les bras en grand renfort. On en discutera au poste. C'est pas possible, c'est une mauvaise blague. Armin! On a l'illustration. C'est un bon début. Laissez-moi venir avec lui, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle, restez tranquille. La directrice a posé la main sur mon bras. J'ai appelé ses parents, vous pouvez ne rien faire pour l'instant. Cette situation est surréaliste. Armin, qu'est-ce que tu as fait? Bravo, Armin. Insupportable, cet enfant. On se retrouve bientôt du coup pour l'épisode 36, le prix de la vérité. Ben voilà. Donc je vous dis bye bye. Si apportez-vous bien.